Bonjour mesdames et messieurs, bienvenue à votre émission Hebdo 4, édition du 14 janvier 2018. C'est notre première émission d'actualité pour cette année. Je profite de l'occasion pour vous souhaiter, de la part de toute l'équipe de Télévague, une très bonne année 2018. Santé et bonheur à vous tous. Voici le contenu de l'émission de cette semaine. Jean-Marie Perrault nous parle de la collecte de fonds pour la famille Garon-Maudoui de Bonaventure. Éric Dubé, préfet de la MRC Bonaventure, nous donne un compte-rendu de la rencontre avec les membres de la MRC Bonaventure et le CI3S. Jacques Langelier, du Centre d'action bénévole Rocher-Percé, nous donne un compte-rendu de la guignolée. Judith Lebrun, de l'URLS Gym, nous informe sur le programme de soutien à la formation. Annick Loisel, de Culture Gaspésie, nous parle du prix Calac. Aurélien Côté nous parle du début de saison de motoneige pour cette année. Bonne émission tout le monde! Tout d'abord, nous avons reçu la visite de Jean-Marie Perrault, directeur général chez Navic.com, qui a lancé une levée de fonds pour venir en aide à la famille Garon-Maudoui. Le 6 janvier dernier, il y a eu un événement très malheureux qui s'est passé à Bonaventure. Il y a eu un incendie majeur. Il y a une famille au complet qui a perdu leur maison. Oui, la famille Garon-Maudoui. Donc, l'incendie samedi dernier, à peu près milieu d'après-midi ou début d'après-midi. Une maison ancestrale, une maison de 1905, tout en bois. Donc, ça a été un feu total. À l'espace d'une heure et demie, 2 heures, tout était brûlé au complet. Donc cette famille-là, qui ont 3 filles, dont une restait encore à la maison, était sur le bord de déménager pour Gaspé. Ont vraiment tout perdu, perte totale. Là. Donc, c'est d'ailleurs pour ça que, bon, là, on a décidé, nous, on était touchés par ça parce que c'est une maison, c'est la maison du côté de ma conjointe, Chantal, la maison des Bourdages, qui sont arrivés ici en 1905. Ça a été bâti en 1905. Donc, c'est une maison ancestrale qu'on connaît bien. Nos enfants ont vécu là. Donc, on a été touchés par leur drame. Par contre, il n'y avait pas de mort, donc ça, c'était rassurant. Puis par ce monument-là, si on veut, un petit peu un monument historique là, qui disparaissait en fumée. Donc, on s'est dit, bon, on va aider cette famille-là à court terme. Donc, on a mis une plateforme en ligne sur GoFundMe qui permet justement d'amasser des fonds de façon très sécuritaire par carte de crédit. Ce qu'on visait, c'est de ramasser un 10 000 rapidement pour pouvoir les aider à ce qu'ils puissent s'habiller pour le vêtement d'hiver, d'avoir tous les besoins à court terme qu'on peut avoir besoin de se loger aussi. Donc, tout ça a été fait de façon instinctive, si on veut. Là. Là, il y a une bonne partie qui a été ramassée, mais il reste encore une bonne partie à l'échelle. Oui, à date, autour de 4 500, donc à peu près 50 de l'objectif qui est atteint. Il y a eu des partages, je pense qu'il y a eu comme 350 ou 400 partages sur Facebook. Facebook est une bonne plateforme pour faire connaître la cause. Et il y a eu, je pense que jusqu'à maintenant, c'est 70 donateurs, là, 70 personnes qui ont donné. Chaque montant est le bienvenu, donc vous pouvez donner 10 25 ça paraît peut-être pas être grand-chose, mais quand on les additionne, ces montants-là, ça va finir par donner 10 000 puis je pense que ces gens-là en ont grandement besoin. Y a-t-il d'autres moyens, s'il y a des gens qui veulent les aider, y a-t-il d'autres moyens qui peuvent les aider? Oui, comme pour la jeune Charelle qui a un bébé de 2 ans, donc qui avait un appartement à Gaspé, mais qui était vide, puis tout son matériel devait être déménagé cette semaine, a brûlé. Donc, pour Charelle, c'est certain que on va mettre ça sur ma page Facebook à moi, là, les besoins, mais c'est le besoin, finalement, poêle, frigidaire, table de cuisine, meubles, donc tout ça. On a déjà reçu des vêtements pour enfants, jouets. Donc, tout ça, on va s'assurer d'y faire parvenir ça à Gaspé pour la loger comme il faut, au moins, là, avec son bébé, là, le plus rapidement possible. Donc, les gens peuvent aller sur ma page Facebook pour voir qu'est-ce qu'il y en est à ce niveau-là. On va mettre, parce qu'on ne veut pas non plus avoir des trucs en double puis en triple, là, pour qu'on reçoive un élément de chaque pièce de la maison. On va souhaiter un beau courage à la famille. Bien, absolument. Merci à toute la communauté de partager. Nous avons rencontré pour vous Éric Dubé, préfet de la MRC Bonaventure et maire de New Richmond, afin d'avoir un compte-rendu de la rencontre avec les maires de la MRC Bonaventure et le CI3S. Cette rencontre fait suite au manque de médecins au CLSC de Passepébiac. Dernièrement, vous avez eu une rencontre de la MRC avec le CI3S
Pouvez-vous nous résumer en gros cette rencontre? Oui, cette rencontre-là a été demandée suite aux événements qui est arrivés l'automne passé et surtout par le fait qu'on voyait depuis la dernière année qu'il y avait beaucoup d'interruptions de service au CLSC de Passepébiac la nuit. Ça nous a inquiété beaucoup. Fait qu'on a voulu, au niveau du Conseil des maires, de rencontrer la PDG du CIS pour qu'elle vienne nous expliquer un peu, suite aux événements, suite à l'annonce que le ministre avait faite, M. Barrette en chambre, en disant que ça ne se reproduirait plus. On voulait se faire expliquer comment ça fonctionnait, pourquoi ça avait arrivé, puis pourquoi qu'elle vienne nous rassurer sur le fait qu'elle allait tout faire pour plus que ça arrive. Ça fait que ça a été vraiment intéressant. Je veux dire, le Conseil des maires était presque tout là au complet. La démarche de comprendre comment marche le système de santé, parce qu'on n'est pas là-dedans, nous autres comme élus, mais nous autres, notre préoccupation qui étant le service aux citoyens, on voulait justement de se faire rassurer par la PDG du CIS, vraiment sur ce qu'il allait mettre les mesures qu'il allait prendre pour pas que ça arrive. Ce qu'elle est venue nous confirmer, c'est sûr que le domaine de la santé, au niveau des médecins, c'est pas évident parce que c'est considéré comme des travailleurs autonomes, bien souvent des entreprises. On sait que dans la MRC de Bonaventure et Avignon, parce que on est couvert par une sous-région qu'on appelle la baie des Chaleurs, qui est notre grosse infrastructure, qui est l'hôpital de Maria. On est quand même desservi par, je vous dirais, au-dessus de 100, pas loin de 120 médecins généralistes et spécialistes, qui fait que, normalement, ça ne devrait pas être considéré parce qu'on est en pénurie de médecins. Dans le fond, il faut trouver une manière de s'assurer qu'il y ait tout le temps quelqu'un de disponible. Là, la PDG nous a expliqué que là, le ministre il a carrément dit qu'il fallait qu'elle utilise, au pire aller, il y a une loi spéciale, un numéro de loi pour obliger les médecins à travailler. Bien souvent, c'est ce qu'on n'ose pas faire. Ça fait que ça, je comprends qu'en dernier recours, ils utiliseraient ça. Sauf que là, c'est pas une question de budget. Là-dessus, il est venu nous rassurer aussi. Là, le conseil d'administration du CIS en a fait une priorité, vraiment pour la MRC de Bonaventure, de s'assurer qu'à Passepébiac, les services allaient être couverts 24 heures sur 24 parce que c'est une exigence du ministre. Suite à ça, bien là, je comprends que tout a été mis en place. On ne sera pas à l'abri moi, c'est utopique de penser que ça n'arrivera plus jamais, jamais, jamais. Tout va être mis en place pour plus que ça arrive. Mais comme la PDG nous expliquait, si on fait venir un médecin dépanneur qui doit arriver en avion la journée même, qui doit prendre son corps de travail, puis que l'avion ne peut pas atterrir, ça se peut bien qu'on se retrouve à un moment donné avec des situations, mais qui ne devraient plus se reproduire au même niveau qui s'est passé dans le passé. Fait qu'à partir de là, bien, je pense que ça a venu rassurer le Conseil des maires sur le fait que tout l'ensemble du CIS allait travailler dans le sens pour venir garantir qu'il y ait le moins possible d'interruption de service au CLSC de Passepébiac. Comme à chaque année, la population est très généreuse. On le remarque encore plus dans le temps des fêtes. 2017 ne fait pas exception. Jean-Claude Langelier, du Centre d'action bénévole Rocher-Percé, nous donne un compte-rendu de la guignolée. Ça fait X années qu'on fait ça. Puis on dit toujours, si on peut avoir le même résultat que l'année précédente, on va être très heureux, on va pouvoir répondre là, très, très positivement aux demandes. Sauf que ce qu'on constate depuis de nombreuses années, c'est qu'on a toujours une augmentation, non seulement une augmentation au niveau des montants d'argent, puis des denrées aussi qui rentrent, mais une augmentation au niveau de l'implication des différentes sphères de la société. Qui viennent nous voir, c'est toujours à leur initiative, je le répète constamment. Nous autres, on s'est agrandis beaucoup là-dedans parce qu'il y a des gens qui sont venus nous voir et nous ont dit, garde, est-ce qu'on pourrait faire quelque chose pour vous autres de façon à vous donner un coup de main pour que ce ne soit pas trop lourd? Parce que c'est une organisation quand même qui est mise en branle à partir du début octobre, même si c'est rodé à chaque année. Là, on travaille très fort à partir du mois d'octobre et de plus en plus se joignent à nous autres des partenaires qui font toute la différence. Y a-t-il plusieurs nouveaux partenaires?
Il y a toujours des nouveaux partenaires, c'est sûr. Moi, j'aimerais, si tu permets, je vais nommer les partenaires terrain. C'est vraiment les partenaires terrain. Puis dire un petit peu là, ce qu'ils font pour nous autres. Là. Le Carrefour Jeunesse Option Emploi puis les jeunes en action, bien, ça fait des années et des années depuis que ça existe qu'ils sont là. Encore une fois, ça a été à leur initiative. Ils sont venus nous voir puis ont dit qu'est-ce qu'on pourrait faire pour vous autres. Alors, eux autres sont sur le terrain. Ils vont voir les différents commerces de la région, se stationnent là un certain nombre d'heures. Habituellement, c'est de 1h à 7h le soir. Et sans vraiment quémander les gens, nous autres, il y a une bonne publicité qui est faite. Les gens savent qu'ils sont là. Les agents de la Sûreté du Québec, poste de Pabo, des bénévoles de rattachés à leur équipe aussi. Alors, c'est des gens, eux autres, qui sont venus nous voir aussi, puis qui ont dit, comme agents de la Sûreté, qu'est-ce qu'on pourrait faire pour vous autres? Bien, peut-être que, avez-vous des idées? On a travaillé ça ensemble. Alors, ce qui fait que chaque année, c'est un jeudi, c'est bien ancré dans l'activité. Les agents de la Sûreté du Québec, de la MRC Rocher-Percé, vont faire le tour de toutes les institutions et tous les commerces de la MRC Rocher-Percé. Nous autres, notre part, c'est d'envoyer une lettre à ces gens-là, leur dire, regarde, n'oubliez pas, cette année, les agents vont passer tel jour, entre 8h et 16h, recueillir vos dons. Alors, les gens sont au courant. Alors, 90% des cas, les policiers arrivent là et c'est prêt. Les dons sont prêts. Alors ça, c'est très apprécié. Encore là, on a toujours une augmentation. Les gens sont d'une grande générosité. Moi, je n'en reviens pas quand je vois ça. Là, je me dis, ça ne se peut pas être généreux comme ça. Et en plus, cette année, les agents de la Sûreté à Pabo ont dit, garde, si on ramassait un montant d'argent, est-ce que ça serait possible d'aller chercher des jouets neufs pour les enfants? Ou si vous voulez, comme vous avez des jouets, ça je vais en parler d'ailleurs, est-ce qu'il est possible d'acheter des dindes, des denrées à remettre? Alors, on a choisi d'acheter des dindes. Alors, imagine que, je pense que c'était 500-600 piastres. On est allé chercher encore pas mal plus de dindes. Ce qui fait qu'il y a des gens qui ne pouvaient pas recevoir de dindes parce qu'on était limité. Tous les gens ont pu recevoir des dindes. Alors ça, c'est leur initiative aussi. La population de la MRC Rocher-Percé, regarde, c'est sûr. Là. Natrel, au niveau du lait, qui nous a donné au-dessus de 250 litres de lait. Automobile Mongey-Ford, d'une fidélité extraordinaire au niveau du véhicule. Puis le petit côté particulier que je veux souligner pour Automobile Mongey, c'est quand on appelle, c'est pas à négocier. C'est on attendait votre appel. Quand est-ce que vous l'avez besoin? Bien là, peut-être un mois là, cette année, pas de problème. Venez le chercher tel jour, vous l'avez pour un mois. Alors, c'est vraiment une grande générosité de leur part. Puis autrement, on aurait de la difficulté. Le magasin Art de Chandler, des cadeaux pour enfants de toute beauté. Les agents d'établissement de détention de Percé, c'est nouveau depuis 2 ans. Eux autres, là, on reçoit des demandes. On nous dit sur la demande, j'ai 2 enfants. J'ai une fille de 6 ans, puis j'ai un garçon de 4 ans. Nous autres, on communique, on dit qu'est-ce qu'ils aimeraient avoir, ces enfants-là. Avez-vous une idée du cadeau? Mon Dieu, ils rêvent de telles choses. On le marque, on le communique aux agents de détention et à 90 %, si ce n'est pas 100 %, ils répondent aux besoins de cet enfant-là. Le 96,3 FM qui fait une job parce qu'il accompagne la Sûreté du Québec tous les ans, donc il fait des reportages et de motivation aussi. Là. La radio CHNC qui a eu une initiative cette année de faire un pont payant et de nous ramasser un beau montant d'argent aussi. Ça, c'est un nouveau partenaire cette année. Et je n'oublierai pas tout l'apanage des médias électroniques et écrits, mais électroniques surtout, parce qu'on regarde la télévision, on regarde Facebook, on regarde ci, on regarde ça. Alors ça nous donne un coup de main extraordinaire. C'est combien d'argent qui a été ramassé? Là, je vais regarder ma feuille, je n'ai pas appris ça par cœur. On a ramassé 26 628 $ au niveau de la MRC Rocher-Percé et je me fais un plaisir et un devoir de rappeler aux gens que ce 26 000 $ vient de la communauté de la MRC Rocher-Percé. Alors, toute cette solidarité a permis d'offrir 122 bons d'achat d'une valeur de 100 $, 41 bons d'achat à 150 $ et 60 paniers de provisions, valeur de 175 $ parce qu'on reçoit des denrées aussi, périssables ou non périssables, donc on se permet de faire des paniers de Noël parce que c'est pour ça. Alors finalement, si on regarde tout ça, ça donne un grand total de 29 725 $, partagé entre 308 adultes et 86 enfants. Et 86 enfants, et je dois ne pas oublier que chaque enfant qui faisait partie de la demande d'un panier de Noël a reçu un cadeau. Judith Lebrun, de l'Unité régionale de loisirs et du sport de la Gaspésie, Île-de-la-Madeleine, nous informe sur le programme de soutien à la formation.
Bonjour Judith. Bonjour! Vous avez un programme soutien à la formation. Pouvez-vous nous en parler un peu? Oui, pas de problème. Soutien à la formation, dans le fond, c'est un programme qui a été mis en place suite à des consultations, suite à ce que les employés de l'URLS, puis les gens, on s'est dit, dans la région, il y a une demande au niveau de formation. Soit de faire venir des formations en région ou d'aller suivre des formations à l'extérieur. Donc, on s'est dit, oui, il y a quelque chose qu'on pourrait faire là. Donc, on a mis en place le programme Soutien à la formation qui est pour aider des ressources de la région à se former, donc à participer à des formations, soit ici, ou à aller suivre des formations ailleurs si ces formations-là ne viennent pas en région. Donc, c'est sûr que de prime abord, ce qui est intéressant, c'est de faire venir une formation pour que plusieurs intervenants des ressources de la région puissent le suivre en même temps. Mais si ce n'est pas possible, on aide aussi financièrement des gens à aller à l'extérieur de la région se faire former. Très important que ce soit des ressources reconnues et qui soient déjà présents dans la région. Ça peut être en ski de fond, soit dans le fond, des intervenants en ski de fond qui offrent des formations, qui veulent aller se faire former tel niveau, en natation. Ça peut être en théâtre aussi. Il ne faut pas oublier que le côté culturel est important également. C'est pas seulement sportif, on peut aller se faire former au niveau de théâtre. Il peut y avoir des ressources ici également qui viennent en région former des ressources de théâtre, de musique ou quoi que ce soit. On aide également au niveau des ressources, soit culturelles, soit sportifs, sans problème. Et ça peut être intéressant de m'appeler, étant donné que c'est moi la responsable du programme Soutien à la formation, pour voir justement est-ce que je connais d'autres associations, d'autres clubs, d'autres organismes qui seraient intéressés à participer à cette formation-là, qui, par le biais de Soutien à la formation, je ferais diminuer les coûts de la formation pour tous, pour tout le monde. Donc, la personne qui organise la formation, je lui donne un certain soutien. Comme ça, elle est capable de diminuer le coût de sa formation et elle est plus accessible pour tous les gens de la région. Donc, ça peut être comme ça aussi. Ou ça peut être diminué, dans le fond, ça peut être quelqu'un individuellement qui fait partie d'un club, qui s'en va se faire former ailleurs, qui a un certain coût de déplacement. Je peux l'aider financièrement. Comme ça, le déplacement, le coût de la formation est moindre également. Mais y a-t-il des critères au niveau de l'âge ou... Non, pas du tout. Pas au niveau de l'âge. C'est sûr qu'il faut que la personne soit en Gaspésie aux îles-de-la-Madeleine, qu'elle redonne au niveau de la région. La formation peut se donner n'importe où, ça, il n'y a pas de problème. C'est sûr que plus que de personnes qui participent, plus que le coût peut être intéressant. Si la formation est en région, ça peut être intéressant. Il y a plus des critères au niveau du nombre de personnes, de où c'est et par qui c'est donné, parce que moi, c'est sûr que je me réfère toujours au niveau, est-ce qu'elle va avoir une certification? Est-ce que cette formation-là est approuvée par une certaine instance au niveau national? Faut que je regarde aussi quel genre de formation et tout ça. Je regarde un peu ça, mais il n'y a pas vraiment de critères là, pour être admissible ou pas. Donc, toujours intéressant, vous pouvez m'appeler à l'URLS, 418-388-2121, ou aller sur notre site Internet. Les programmes sont là, les formulaires sont là pour être remplis. Puis, le numéro de téléphone est là également pour nous appeler pour voir s'il y a possibilité de déposer une demande. Je réponds très rapidement. C'est sûr qu'il faut déposer avant la formation. Je n'aide pas les formations qui ont déjà eu lieu. Donc, il faut déposer avant la formation et suite à la formation, on dépose un rapport et je remets 100% de la subvention. Ça, c'est un programme à l'année, fait qu'il n'y a pas de date limite. C'est en entrée continue, pas de date limite. En plus, je peux répondre rapidement parce que dans le fond, c'est déposé plus en résumé au niveau de notre conseil d'administration. Donc, ce programme-là peut aller... on peut se retourner rapidement là, pour aider les gens qui veulent aller se faire former, mais c'est en entrée continue, déposé à l'année. Rappelons que la date limite pour le programme Relève François Bourque, offert aussi par l'URLS Gym, est le mercredi 24 janvier prochain. Nous sommes allés à la rencontre de Annie Cloisel, directrice générale chez Culture Gaspésie, pour nous parler du prix Calac. Bonjour Annie. Bonjour André. Le 4 décembre dernier, ça a été le lancement d'appel de candidature pour le prix Calc. Oui. Pouvez-vous nous expliquer, c'est quoi en gros le prix Calc? Le prix Calc,
Tout d'abord, c'est le Conseil des arts et des lettres du Québec. C'est un organisme gouvernemental avec le ministère de la Culture qui chapeaute toutes les subventions pour les artistes. En gros, là, c'est vraiment beaucoup plus eux que le ministère de la Culture travaille plus avec des organismes, avec des musées, puis particulièrement le calque, c'est avec des artistes. Donc, à chaque année, on offre un prix. Je dis on offre, nous, on est le diffuseur, c'est le calque, offre une bourse de 5 000 à soit une année un créateur ou l'année suivante pour une œuvre de l'année. Cette année, c'est pour l'œuvre de l'année en Gaspésie. Et c'est proposé à tous les artistes, à tous les créateurs, autant en art visuel, en métier d'art, en littérature, de la Gaspésie, qui sont professionnels. Donc, ils peuvent déposer un projet puis avoir la possibilité d'avoir une bourse de 5 000 Oui. Y a-t-il des critères spécifiques? Il y a beaucoup de critères. Là, je t'avoue qu'à ce moment-là, on invite toujours les gens d'aller voir directement sur le site web du calque. On les envoie là aussi dans notre communiqué. S'ils veulent avoir plus d'infos, les gens peuvent nous appeler, mais comme c'est quand même complexe, je ne peux pas toutes les nommer. Et ça dépend aussi souvent du secteur dont tu es. C'est certain qu'ils demandent que tu sois un artiste professionnel. Donc, pour être un artiste professionnel, il y a des règles à avoir diffusé ou être reconnu par tes pairs. Donc, tu sais, il y a plein de choses à respecter. Et on invite toujours les gens quand même d'aller voir le site web auparavant pour être certain de rencontrer tous ces critères-là. Bien entendu, il faut habiter la Gaspésie. Si je me rappelle bien, c'est depuis au moins 1 an quand tu déposes. Et puis, le fait que c'est pour œuvre de l'année, mais là, il y a des choses spécifiques concernant l'œuvre que tu veux proposer. Elle doit avoir été réalisée entre telle année et telle année. Je pense que c'est 1 an et demi avant que tu déposes. Donc, toute l'information se retrouve vraiment sur le site web. Puis là, il y a une date limite pour poser les candidatures. La date limite est le 9 février. Et puis, si tout va bien, on va pouvoir annoncer le boursier, comme à chaque année, durant notre AGA, qui est toujours fin mai, début juin. L'an passé, le créateur de l'année était M. Gilles Pitre, de la MRC du Rocher-Percé. C'est un créateur qui crée depuis plus de 40 ans. Et puis, je pense que ça a été un bel honneur parce que ça lui donne aussi, oui, une belle bourse, mais aussi beaucoup de diffusion de notre part, mais au national aussi. Donc, seulement pour ça, c'est comme une consécration pour un artiste, là. Donc, on invite tout le monde justement à déposer. Et nous, on est là pour les aider, les artistes de la Gaspésie, s'ils veulent avoir de l'aide pour justement leur dépôt, pour des informations sur comment présenter son projet. Ils demandent un CV artistique, toutes ces choses-là. Nous, on peut les accompagner dans ça. Donc, il est quand même 12:01. Donc, s'il y a des gens intéressés, il faudrait que rapidement ils communiquent avec nous pour avoir un rendez-vous pour un accompagnement ou seulement pour avoir des informations. Mais pour préparer les documents, seulement ton dossier de presse, il te faut quand même quelques jours, mettre à jour tous tes documents, respecter les critères. Donc, on ne peut pas faire ça une semaine avant. Il faut commencer là. D'accord. Oui. Puis là, prochainement, il va y avoir le lancement de l'appel du dossier pour le circuit des arts visuels et des métiers d'art de la Gaspésie. Oui, ça c'est notre, je peux le montrer ici, c'est notre bébé qu'on a depuis, si je me rappelle bien, je pense que c'était la 7e édition, donc c'est une édition de 2 ans. Ça fait plus de 14 ans qu'on présente ce circuit-là. C'est un circuit de la Gaspésie administrative. Donc, on fait le tour de la Gaspésie pour les artistes en art visuel et en métier d'art. Donc, des galeries, des ateliers boutiques, directement chez l'artiste où il crée. Et puis, on leur propose de faire partie de tout ce parcours-là. On leur offre beaucoup de visibilité, de promotion. On fait de la promotion avec la presse à Montréal. Tu sais, on fait vraiment pour inviter le plus possible les touristes de l'extérieur à venir visiter ces gens-là, mais aussi les gens du coin à faire le tour. Donc, c'est la même chose un peu comme pour le prix du calque. Il faut quand même déposer un projet. Et les gens ont jusqu'au 15 février pour déposer ce projet-là. Toute l'information se trouve sur notre site web. Ou sinon, comme d'habitude, je dis aux gens, vous avez vraiment des questions, n'hésitez pas à nous appeler ici à Culture Gaspésie et on peut vous accompagner pour le suivi de votre dossier pour être certain que vous complétez tout ce qu'on demande dedans. Parce qu'on a besoin de savoir
Premièrement, si vous êtes un artiste professionnel ou si vous êtes une boutique avec des artistes professionnels, qu'est-ce que vous diffusez, vos heures d'ouverture, le matériel. Donc, il y a plein de choses. Le lieu aussi, où est-ce que ça se trouve, là. Donc, c'est important de vraiment lire l'appel de dossier pour comprendre tout ce qu'on a besoin de savoir. Puis les gens qui sont intéressés vous rejoignent à quel numéro? C'est le 418-534-4139. Vous demandez Audrey Robichaud, c'est elle qui fait le suivi. Puis sinon, toute l'information, autant pour le prix du calque que pour le circuit des arts, se trouve sur notre site web, culturegaspésie.org. Donc, vous allez dans les dossiers, c'est vraiment pas compliqué. Puis sinon, comme je vous dis, appelez-nous et on va vous diriger. Et on peut aussi vous rencontrer, Audrey peut vous rencontrer pour faire un accompagnement avec vous. La saison de motoneige a bien débuté cette année. Aurélien Côté du Club de motoneige Les Aigles Blancs nous en parle. Bonjour Aurélien. Bonjour. Comment va le début de saison pour cette année? Nous autres, le début de saison a été très, très impressionnant parce qu'on a une augmentation très quantitative là, des nombres de membres cette saison. Juste pour vous donner un exemple, en fin d'année passée, on a terminé la saison avec 258 membres et à l'heure actuelle, on est 306 membres à l'heure actuelle. Et il en rajoute d'autres au fur et à mesure là, jusqu'à la fin de la saison. Ça fait qu'on peut considérer ça comme une année presque exceptionnelle. S'il y a des gens qui sont encore intéressés à devenir membres, ils ont-ils encore le temps? C'est encore possible? Oui, c'est encore le temps parce que la saison, on est seulement même pas encore à la mi-janvier. Et habituellement, notre saison se termine la plupart du temps entre le 1er et le 15 avril. Donc, il reste encore plusieurs semaines d'activité motoneige, là, et surtout la température est de notre côté cette année parce qu'on a des quantités suffisantes de neige. Donc, les conditions de sentier sont très exceptionnelles. Puis on a ouvert aussi nos sentiers avant la période des fêtes. Donc, ça a été un plus pour tous les membres parce qu'habituellement, on se souvient qu'il y a certaines années, on ouvrait seulement qu'à la mi-janvier parce qu'il y avait un manque de neige. Mais depuis les 3 dernières années, ça a été continu. On a ouvert nos sentiers au début de la saison, presque à la mi-décembre, et ça continue jusqu'à la mi-avril. Puis de quelle façon que les gens peuvent devenir membres? Et il s'agit qu'ils aillent au point de vente habituel, soit le club de motoneige ou, exemple, Maltais Performance. Ils se rendent sur place et ils achètent leur droit d'accès pour l'année. Ou, non, il y a des droits d'accès hebdomadaires de 3 jours et journaliers également. Ça fait qu'ils ont le choix de prendre celui-là qu'ils veulent. Puis là, dernièrement, il y a un événement malheureux qui est arrivé. Il y a une dameuse qui est passée au feu. Oui, c'est sûr. Hier après-midi, notre surfaceur a passé au feu. Mais soyez pas inquiets, on a déjà des démarches d'entreprise pour la location d'une nouvelle surfaceuse qui va être temporaire pour le reste de la saison ou jusqu'à temps qu'on fasse le nouvel achat d'une surfaceuse. Que sûrement, suite à cet événement-là, la sécurité est encore plus importante. Oui, c'est sûr qu'on demande à nos membres d'être encore plus prudents sur nos sentiers parce qu'un accident, c'est un accident de trop. Et je tiens à vous souligner que pour la fin de semaine, c'est sûr que les sentiers ne seront pas surfacés comme à l'habitude parce que la surfaceuse de location ne sera pas encore en fonction. Elle va arriver au début de la semaine prochaine, donc ça devrait rentrer dans l'ordre complètement au début de la semaine prochaine. Les sentiers vont être surfacés à grandeur et les conditions vont revenir de façon normale. Activité annuelle majeure pour l'organisme La Ressource. Organisme qui vient en aide aux personnes handicapées. Sous le thème « Le week-end de la ressource », le tout débutera samedi le 20 janvier prochain à 19h30 à la salle Desjardins-Tellus avec un spectacle unique pour se poursuivre le dimanche 21 janvier par le Téléradioton. À noter que le spectacle sera diffusé sur nos ondes toute la journée du dimanche, de 10h à 20h. À noter aussi que notre bingo se déroulera comme à l'habitude à 12h30. Et voilà, mesdames et messieurs, ce qui complète notre émission d'aujourd'hui. Merci beaucoup d'avoir été avec nous et à la prochaine.